Et si le pape actuel était le dernier avant la fin du monde? Avez-vous déjà réfléchi à cette possibilité? Cela paraît invraisemblable à première vue, mais si je vous disais que les prophéties anciennes, les visions apocalyptiques et les signes mystérieux s'alignent avec une précision effrayante, ce qui semblait autrefois une théorie du complot ou un simple symbolisme religieux prend désormais une dimension réelle. Le monde change, et l'épicentre de ce changement pourrait bien se trouver au cœur même de l'Église. Suivez-moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous surprendre. Ces dernières années, nous avons été témoins d'une série d'événements mondiaux inquiétants. Pandémies, guerres, crises économiques, dégradations, morales et spirituelles. Tout cela survenant alors que la direction de l'Église catholique, l'une des institutions les plus anciennes et les plus influentes au monde, subit une profonde transformation sous l'œil vigilant du pape François. Mais quel est le rapport avec la fin des temps? Parmi les spécialistes des prophéties et les chrétiens attentifs aux signes de l'Apocalypse, la conviction grandit que nous vivons un moment prophétique. Et ce n'est pas n'importe quel moment. Nous vivons un moment crucial de l'histoire de l'humanité, où les événements actuels semblent faire écho aux visions anciennes contenues dans les Écritures sacrées. La figure du dernier pape apparaît comme une pièce maîtresse de cette énigme, et ce n'est pas un hasard. Il existe une prophétie presque oubliée par beaucoup, mais prise très au sérieux par d'autres. Prophétie de Saint Malachie selon. Elle, il y aurait une lignée de 112 papes, chacun décrit par une devise énigmatique. Et, étonnamment, le pape actuel occuperait la dernière place de la liste. Coïncidence? Prophétie authentique? Ou énième signe ignoré par une humanité? Qui préfère fermer les yeux? Pendant des siècles, ces prédictions ont été analysées, discutées, voire discréditées. Mais aujourd'hui, face à tant d'événements simultanés, elles reviennent avec force. Le nom du dernier pape, selon cette prophétie, serait Jésus-Christ, n'a Pierre le Romain, un nom symbolique chargé de sens. Et même si le pape François ne porte pas ce nom littéral, nombreux sont ceux qui voient en lui le profil prophétique décrit. Après tout, il est le premier pape de l'histoire à adopter un nom différent de celui de ses prédécesseurs, et aussi le premier jésuite à diriger le Vatican. Trop de coïncidences? Le leadership du pape François a suscité des sentiments mitigés dans le monde chrétien. Pour certains, il est un symbole de renouveau et de compassion. Pour d'autres, ses actions marquent un éloignement de la doctrine originelle et un rapprochement dangereux avec les idéologies laïques, voire les mouvements mondialistes. Le dernier pape pourrait-il être, selon les prophéties, celui qui conduira l'Église vers une époque de grande épreuve? Certains affirment que ce processus a déjà commencé, subtilement, stratégiquement, mais de manière irréversible. La tradition est remplacée par la modernité. Le sacré cède la place au politiquement correct. La parole prophétique est remplacée par des discours diplomatiques et des alliances avec des institutions qui n'ont que peu ou pas de rapport avec les valeurs chrétiennes. Avez-vous remarqué cela, vous aussi ? Et si, derrière ce nouveau positionnement de l'Église, se cachait quelque chose de plus grand que ce que nous percevons? Et si nous nous préparions petit à petit à une unification spirituelle en phase avec une possible nouvelle ordre mondial? De nombreux chercheurs soulignent que le rôle du dernier pape serait précisément celui-ci: mener une transition spirituelle mondiale, servant de figure charismatique et centralisatrice, mais qui finirait par être le dernier bastion avant le chaos eschatologique. La question est-ce que cela se produit actuellement? Et surtout, que faire? Peut-être qu'en observant tout cela, vous ressentez quelque chose d'étrange, une inquiétude inexplicable, comme si quelque chose n'allait pas, comme si le monde avançait trop vite vers l'inévitable. Et vous n'êtes pas le seul. Des milliers de personnes à travers le monde prennent conscience de cette réalité. Elles réalisent que les prophéties ne sont plus seulement des textes anciens et prennent désormais tout leur sens dans le présent. Avez-vous déjà vécu cela? L'idée de la fin des temps a toujours existé dans l'imaginaire collectif.
Mais aujourd'hui, il semble que les pièces du puzzle se mettent en place. Et l'une des pièces maîtresses est, sans aucun doute, le chef de l'Église lui-même, le pape, ou, comme certains osent l'appeler, le dernier pape. Et pourquoi tout cela est-il important? Parce que si nous vivons réellement ce scénario prophétique, nos choix spirituels, moraux et personnels auront bien plus de poids que nous l'imaginions. Il ne s'agit plus seulement de religion, mais de survie spirituelle, de discernement, de préparation. Cette vidéo n'est ni une attaque ni une théorie infondée. C'est une invitation à la réflexion. C'est une quête de réponse face à tant de signes ignorés. Et peut-être, en observant de plus près, commencerez-vous, vous aussi, à percevoir ce qui semblait auparavant purement symbolique. Maintenant, approfondissons cette histoire. Qui était Saint Malachie, après tout? Que disait exactement sa prophétie? Et pourquoi désigne-t-elle le pape François comme le dernier? Préparez-vous, car les révélations qui suivent vous laisseront avec plus de questions que de réponses. Et c'est précisément là que la vérité commence à émerger. Mais avant de poursuivre ce voyage, je tiens à vous adresser une sincère invitation. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'ici vous a touché d'une manière ou d'une autre, si cela a réveillé un doute, une peur, ou même une confirmation que vous aviez en vous, partagez-le avec moi dans les commentaires. Que ressentez-vous face à ces signes? Croyez-vous que la fin des temps approche? Ou pensez-vous que tout cela n'est qu'une coïncidence? Votre vision peut aussi ouvrir les yeux d'autres personnes et créer un véritable espace d'échange et de réflexion entre nous. Aimez cette vidéo si elle vous parle. C'est un geste simple, mais son pouvoir est immense. Il permet de diffuser ce message, de briser la bulle et d'atteindre ceux qui sont perdus, en quête de réponse, qui sentent que quelque chose ne va pas, mais qui ne savent toujours pas. Par où commencer pour comprendre? Et si vous pensez que ce type de contenu est important, si vous souhaitez continuer à explorer ces sujets profonds avec sérieux, spiritualité et discernement, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. C'est ce qui nous donne la force de continuer à produire, à enquêter et à mettre en lumière des sujets que beaucoup préfèrent ignorer. Ici, vous faites partie d'une communauté qui n'a pas peur de poser des questions, de chercher et d'être vigilante. Votre participation ici permet à cette chaîne de se développer et de toucher davantage de personnes avec ce type de contenu. Et dans des moments comme ceux-ci, diffuser le discernement peut être un acte de résistance spirituelle. Maintenant, avec un cœur plus ouvert et un esprit plus alerte, revenons à la prophétie que beaucoup ont tenté d'enterrer, mais qui persiste à refaire surface. D'ailleurs, pour ceux qui souhaitent approfondir ce sujet de manière concrète et directe, j'ai préparé des documents complémentaires qui pourront vous être très utiles. Ils regroupent les points essentiels concernant les prophéties, les signes de la fin des temps et leurs liens avec les événements actuels. Ce document s'intitule « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il a été soigneusement conçu pour ceux qui, comme vous, sentent qu'il se passe quelque chose de plus grand, mais qui veulent de la clarté, du contexte et une direction pour mieux le comprendre. Si cela vous semble pertinent, consultez le lien que j'ai laissé ci-dessous dans le commentaire épinglé. Ce contenu peut être hors ligne à tout moment. S'il vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Il complète ce que nous avons abordé ici et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, surtout si vous souhaitez aborder la situation actuelle avec plus de discernement spirituel. Tout est là, organisé et direct, et cela pourrait être la prochaine étape de ce voyage de compréhension que nous entreprenons ensemble ici. Revenons maintenant à la prophétie de Saint Malachie. L'histoire de Saint Malachie et de ses révélations qui, lorsqu'on la connaît vraiment, rendent tout ce qui l'entoure encore plus étrange et en même temps plus cohérent. Malachie était un archevêque irlandais du XIIe siècle, connu pour sa vie d'intense dévotion et pour une prétendue vision prophétique qui, encore aujourd'hui, divise les érudits, les religieux et même les historiens. On raconte qu'il reçut, lors d'une extase spirituelle, lors d'une visite à Rome, une série de révélations sur l'avenir de l'Église catholique et plus précisément sur la succession des papes jusqu'à la fin des temps.
La chose la plus intrigante est qu'il n'a pas écrit de nom, mais plutôt le slogan énigmatique pour chacun des 112 papes qui lui succéderaient. De courtes phrases symboliques, presque poétiques, décrivaient subtilement les caractéristiques de chaque pontife. Son origine, ses armoiries, ses actions ou encore le contexte historique de son pontificat. Pendant des siècles, cette liste est restée oubliée, conservée dans les archives du Vatican. Elle n'a été publiée publiquement qu'en 1595 par un moine bénédictin nommé Arnold de Huyon, plus de 400 ans après la mort de Malachie. Cela, en soi, soulève des questions. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps? Qu'y avait-il qui n'avait pas pu être révélé auparavant? Mais le plus choquant est qu'au fil des siècles, les devises de Saint Malachie semblent avoir été respectées, avec une précision étonnante. Certes, certains pourraient dire qu'il s'agit d'une interprétation forcée ou que les devises sont suffisamment vagues pour convenir à n'importe quel scénario. Mais lorsqu'on étudie chaque cas, pape par pape, la cohérence est saisissante. Nombre de devises correspondent si précisément aux faits historiques qu'il est difficile d'ignorer la possibilité d'une vérité cachée derrière ce mystère. Et ce qui attire le plus l'attention maintenant, c'est le dernier nom de la liste, le 112e, la fin de la ligne. La devise « Pierre Romanus s'assiera dans la persécution extrême de SRE ». En traduction libre, dans la persécution finale de la Sainte Église romaine, Pierre le Romain régnera. Et ici, les troubles commencent. Selon la prophétie, ce Pierre le Romain sera le dernier pape. Durant son pontificat, il y aura une grande persécution, une profonde crise dans l'Église et enfin le jugement dernier. La prophétie se termine ainsi, la ville aux 7 collines sera détruite et le terrible juge jugera le peuple. Une description claire et directe d'une fin apocalyptique centrée sur Rome, le siège du Vatican. Si la liste est exacte, ce nom de famille serait celui de Pape François. Et même si son nom de baptême n'est pas Pierre et que son origine n'est pas strictement romaine, des interprétations intéressantes le lient à la devise. Jorge Mario Bergoglio est fils d'Italiens, d'origine romaine. En adoptant le nom de François, il rompt avec une tradition millénaire, devenant le premier pape à ne pas choisir le nom d'un autre pontife. Pour certains spécialistes, cela est considéré comme symbolique. Il représente quelque chose de nouveau, ou peut-être le dernier. Plus encore, le contexte de son pontificat coïncide avec une transformation radicale du paysage spirituel mondial. François a pris ses fonctions à une époque d'effondrement institutionnel au sein de l'Église. Scandales d'abus, déclin du nombre de fidèles, polarisation interne et pression croissante en faveur de réformes doctrinales. Parallèlement, il est devenu une figure influente sur les questions sociales, politiques et environnementales. Un véritable leader mondial, plus que simplement religieux. Cela crée une tension que beaucoup ressentent sans parvenir à cerner précisément. On a l'impression que la spiritualité se mêle à l'idéologie, que les piliers de la foi sont affaiblis au nom d'un nouvel état d'esprit, plus ouvert, plus œcuménique, mais aussi plus vulnérable. C'est là que la prophétie de Malachie commence à ressembler moins à un mythe médiéval qu'à une sorte de scénario se déroulant en temps réel. Bien sûr, tout cela exige du discernement. Il ne s'agit pas d'alarmisme, mais de connexion. Il s'agit d'examiner attentivement les pièces du puzzle qui se mettent en place. Combien de fois avez-vous eu le sentiment que quelque chose d'important se tramait en coulisses dans le monde ? Une transformation silencieuse mais profonde. Les gens changent, les structures sont ébranlées et des concepts tels que la vérité, la foi et l'identité spirituelle sont de plus en plus relativisés. La figure du pape, autrefois perçue comme le gardien de la tradition, semble aujourd'hui osciller entre préservation et rupture. Il ne s'agit pas de juger les intentions, mais de reconnaître l'impact de ce mouvement au sein même de la foi chrétienne. Après tout, si nous approchons effectivement d'un jugement dernier, comme l'avait prédit Malachie, ce leadership spirituel devient plus crucial que jamais. C'est lui qui peut guider ou égarer. Il y a aussi un point intéressant. La prophétie parle d'une persécution extrême, pas seulement physique, mais spirituelle.
une pression croissante sur les fidèles, une sorte de confusion généralisée qui conduit beaucoup à abandonner la foi ou à se taire face à tant de distorsions. Et n'est-ce pas ce que nous constatons aujourd'hui? Des chrétiens ridiculisés, des mœurs inversées et un sentiment constant que la vérité a été détournée par des intérêts supérieurs. Ces changements ne se produisent pas spontanément. Ils s'inscrivent dans un processus, un long cheminement d'adaptation, de contrôle et de manipulation. Et lorsque nous commençons à relier les points, nous réalisons que la prophétie concerne peut-être moins les noms que les événements. Le Pierre romain n'est peut-être pas un nom littéral, mais un symbole, un archétype du dernier dirigeant qui prépare le terrain. Et à ce stade, impossible de ne pas réfléchir aux décisions que nous prenons actuellement. Les petites concessions, les distractions, les récits que nous acceptons sans nous poser de questions. Tout cela constitue le fondement de notre spiritualité. Se préparer à ce qui nous attend commence par l'état d'esprit que nous cultivons aujourd'hui. Et si ce qui nous attend est en réalité une grande épreuve, une tribulation prophétique, sommes-nous prêts ou sommes-nous trop distraits pour réaliser à quel point tout cela nous affecte? Saint Malachie n'a pas laissé de manuel. Il a laissé des indices, des fragments de quelque chose de plus grand qui exige un regard attentif et un cœur éveillé. Et c'est peut-être précisément la raison pour laquelle tant de gens préfèrent ignorer sa prophétie, car l'accepter implique un changement. Cela implique de se confronter au réconfort spirituel. Cela implique d'accepter que la fin des temps n'est peut-être pas une simple métaphore, mais un processus réel en cours qui se déroule sous nos pieds. Commentez ici, je suis aussi sur ce chemin, si tout cela a du sens pour vous jusqu'ici. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. La figure de Pierre le Romain est chargée d'un symbolisme si dense, si chargée de significations cachées, qu'il n'est pas étonnant qu'elle intrigue autant les théologiens, les érudits et même les analystes de la géopolitique spirituelle. Ce n'est pas un nom courant. Dans la tradition chrétienne, Pierre est le roc, le fondement de l'Église. C'est le nom donné par Jésus à Simon, le premier apôtre, celui sur lequel l'Église serait bâtie, et Romain fait référence au siège du pouvoir, à la cité aux 7 collines, Rome, centre physique et spirituel du catholicisme pendant 2 millénaires. Ensemble, ces mots désignent une figure qui représente le commencement et la fin, l'origine et la consommation. Le premier Pierre a fondé, le dernier Pierre, selon la prophétie, clôturerait le cycle. Il est intéressant de noter que le nom littéral n'a jamais été au cœur de la prophétie. Si tel était le cas, il serait facile d'écarter tout pape dont le nom de baptême ne serait pas Pierre. Mais Saint Malachie utilisait des symboles, il décrivait des archétypes, des traits identitaires plus profonds que de simples mots ou noms de famille. Et lorsque l'on considère le pape François sous cet angle, des liens commencent à émerger. Jorge Mario Bergoglio, né en Argentine, est fils d'Italiens. Autrement dit, il est de sang romain. Et bien qu'il soit né en Amérique du Sud, son éducation, sa culture et même sa spiritualité ont été façonnés par des racines profondément ancrées dans la tradition européenne et plus particulièrement romaine. En tant que leader, il incarne ce lien entre l'ancien et le nouveau, entre l'héritage traditionnel et la nouvelle approche qui cherche à dialoguer avec le monde contemporain. En choisissant le nom de François, il rompait également avec une tradition symbolique. Aucun pape auparavant ne s'était identifié à François d'Assise, un saint marqué par la simplicité, le détachement et une critique virulente des excès de l'Église elle-même. Ce choix n'était pas fortuit. Il transmet quelque chose. Peut-être le désir de se présenter comme un réformateur, quelqu'un qui abandonne ses titres et tend la main aux pauvres, aux marginalisés, aux exclus. Mais cela soulève aussi une mise en garde. Lorsqu'un dirigeant rompt avec les anciens symboles, même avec de bonnes intentions, il peut aussi ouvrir la voie à des interprétations dangereuses, surtout s'il s'agit d'une figure centrale au sein d'une structure spirituelle aussi ancienne et significative. Et nous entrons ici dans une dimension plus subtile mais fondamentale,
le concept d'archétype. En psychologie des profondeurs, un archétype est une figure universelle, porteuse de modèles de comportement et de sens partagés par l'humanité. Le Pierre romain pourrait donc ne pas être simplement une personne, mais une fonction symbolique, l'archétype du dernier berger, le gardien ultime. Un leader qui, intentionnellement ou non, prépare le terrain pour la fin. Et cette préparation peut se traduire par des décisions inattendues, des positions controversées, voire des omissions stratégiques face aux événements mondiaux. En observant la papauté actuelle à travers ce filtre, des questions dérangeantes surgissent. Pourquoi tant de changements? Pourquoi tant de silence face à l'affaiblissement des doctrines? Pourquoi une recherche aussi intense d'unité interreligieuse au point de dissoudre les frontières de la foi? Pourquoi cette urgence a placé l'Église au centre de débats mondiaux qui semblent souvent ignorer les valeurs spirituelles au nom d'agendas politiques et sociaux? Certains érudits soulignent que la prophétie de Malachie s'accomplit non seulement dans l'identité personnelle du pape, mais aussi dans le rôle qu'il joue sur la scène mondiale. Un pape qui rompt avec les traditions, qui ouvre la voie à une transformation sans précédent de la structure de la foi chrétienne, qui rapproche l'Église d'un nouvel ordre idéologique et culturel, incarne peut-être, même sans le savoir, l'esprit de Pierre le Romain. Un pasteur solitaire, conduisant son troupeau à une époque de grande confusion spirituelle, soumis à d'intenses persécutions, non seulement physiques, mais aussi morales, idéologiques et internes. Et tout cela se produit à un moment délicat pour l'humanité. Guerre, effondrement institutionnel, crise identitaire, perte de repères. L'Église, qui a toujours été un pilier de stabilité, est aujourd'hui fragmentée entre des groupes qui défendent la tradition et d'autres qui réclament la modernisation à tout prix. La figure papale, autrefois synonyme d'unité, est aujourd'hui au centre de controverses. Et cette division, aussi subtile soit-elle, a un impact profond sur le cheminement spirituel de millions de personnes. C'est à ce moment-là que la mentalité collective commence à changer. Car lorsque la référence ultime de la foi entre en conflit avec elle-même, les fidèles se sentent désorientés. Et cette désorientation est le terrain idéal pour l'installation d'une nouvelle structure spirituelle, plus ouverte, plus globale, plus unifiée, mais aussi plus vulnérable. C'est ici que beaucoup voient l'accomplissement de la dernière étape avant le jugement. La transition finale. L'effondrement des structures internes, préfiguration de l'effondrement final. Et ce n'est pas un changement, et brutal. Il se produit progressivement, entre les lignes, dans des décisions qui semblent purement stratégiques, mais qui reconfigurent peu à peu les valeurs. Dans un discours qui parle d'amour, mais qui, analysé en profondeur, relativise la vérité. C'est une transformation qui agit dans le champ symbolique, silencieusement, invisible à l'œil distrait. Par conséquent, l'identité de Pierre le Romain ne peut être analysée par la seule logique rationnelle. Il nous faut regarder en coulisses. Nous devons comprendre l'impact qu'un personnage peut avoir non seulement par ses paroles, mais aussi par ce qu'il représente. Et plus important encore, par ce qu'il laisse se produire sous son commandement. Le jugement dernier dans les Écritures n'est pas seulement le moment de la destruction, c'est le moment de la révélation. Le moment où tout ce qui était au caché devient visible. Et peut-être vivons-nous déjà cette époque, car en pratique nous assistons à une crise de confiance, une crise de finalité, une rupture de sens. Et cela ne se produit pas seulement dans l'Église, mais à tous les niveaux de la société. Mais le fait que cela affecte également la figure du pape est le signe le plus clair qu'il ne s'agit pas d'une crise quelconque. C'est une crise existentielle qui frappe au fondement même de la spiritualité. Et si c'était vraiment la dernière, si nous vivions à l'époque de Pierre le Romain, cela ne devrait pas semer la panique, mais plutôt réveiller. Car la fonction d'une véritable prophétie n'est jamais d'effrayer. Elle est de préparer, elle est d'offrir conscience, lucidité, discernement. Peu importe qu'elle ait été écrite au XIIe siècle ou révélée hier,
Ce qui compte, c'est ce qu'elle suscite chez celui qui l'entend. Et si elle incite à la réflexion, au questionnement et à la recherche, alors elle remplit déjà son rôle. Commenter ici, cela me semble logique, si ce contenu est en lien avec quelque chose à l'intérieur. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet lorsque nous observons la figure de Pierre le Romain, à la lumière de la prophétie de Saint Malachie. Elle est déjà pleine de sens. Mais tout prend une nouvelle dimension lorsque nous commençons à tracer ces lignes avec ce qui est décrit dans l'Apocalypse. Il ne s'agit pas d'une simple coïncidence ou d'une libre interprétation. Il y a des points de contact évidents, presque comme si les pièces d'un même puzzle commençaient à s'assembler sous nos yeux. Et le plus déconcertant, c'est que cela ne se produit pas sur un plan théorique, mais dans la réalité quotidienne, dans l'actualité, dans les changements culturels et surtout au sein même de la foi chrétienne. L'Apocalypse de Jean, ou Révélation, n'est pas un texte ordinaire. Rédigée à une époque de persécution et de tensions spirituelles intenses, elle constitue avant tout un portrait symbolique et prophétique d'un monde proche de son point de rupture. Nombre des images qui y sont décrites, les cavaliers, les sceaux, les trompettes, la bête, la prostituée de Babylone, ont été perçues pendant des siècles comme des métaphores. Mais au fil du temps, chacune de ces figures semble trouver un écho dans des événements réels. Et lorsque nous prenons le temps d'observer cela avec un esprit plus ouvert et connecté au moment historique que nous vivons, l'impact est inévitable. Les cavaliers de l'Apocalypse, par exemple, représentent des forces destructrices qui se propagent à travers le monde. Guerre, famine, peste, mort. Et qu'avons-nous vu ces dernières décennies, sinon l'intensification de ces mêmes éléments? Des guerres incessantes, certaines motivées par des motifs religieux, des pandémies mondiales paralysant des nations entières, des famines dans des régions où la terre est fertile, mais la corruption est dépourvue de compassion. La terre elle-même semble gémir, comme il est écrit dans l'Épître aux Romains, reflétant un chaos non seulement physique, mais spirituel. L'Apocalypse évoque aussi des catastrophes naturelles qui frapperont la terre, la mer et le ciel. Et en vérité, on n'a jamais autant parlé d'effondrement environnemental qu'aujourd'hui. Tsunamis, tremblements de terre, réveil de volcans endormis, climat totalement hors de contrôle. La science parle de crise climatique, la prophétie parle de jugement. Cela peut paraître radical, mais qu'en serait-il si le langage scientifique et le langage spirituel décrivaient la même réalité sous des angles différents? Un autre point incontournable de l'Apocalypse est la persécution des justes. Une persécution qui ne commence pas par des emprisonnements ou des bûchers, mais par le silence, par la marginalisation des vérités spirituelles, par l'étiquette de fanatique apposée à ceux qui défendent fermement leurs principes. La nouvelle persécution n'est pas bruyante. Elle est subtile, stratégique, psychologique. Elle prend la forme du relativisme, de normes culturelles qui obligent à s'adapter à un nouveau code moral. Et ceux qui ne se conforment pas à cette nouvelle morale sont mis de côté, discrédités, ridiculisés. Et le signe le plus clair que nous vivons un scénario apocalyptique est peut-être le phénomène de l'apostasie. Pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, l'apostasie désigne un abandon conscient de la foi. Il ne s'agit pas simplement d'un refroidissement spirituel, mais de l'abandon de la vérité, souvent accompagné de son remplacement par un récit commode, moderne et acceptable. L'Apocalypse parle de l'Église qui a perdu son premier amour, de la fausse prophétesse qui séduit ses serviteurs et de la grande prostituée assise sur les eaux, ivre du sang des saints. Ces figures représentent des systèmes spirituels corrompus, des institutions qui ne reflètent plus la lumière qu'elles étaient censées véhiculer. Et encore une fois, soyons honnêtes, une partie de ce phénomène se produit déjà au sein même de l'Église. Pas seulement dans l'Église catholique, mais dans de nombreuses confessions chrétiennes à travers le monde. Des pasteurs, des évêques et des dirigeants troquent la doctrine contre de l'influence, la révélation contre de la commodité, la sainteté contre un statut.
Ce n'est pas une critique creuse, c'est le diagnostic de quelqu'un qui observe la scène spirituelle mondiale et réalise que le sel perd de sa saveur. Cette lumière est mise sous le tapis, cette vérité est en cours de négociation. Et dans ce contexte, la figure du dernier pape, le Pierre romain, prend encore plus de poids. Car, comme le décrit la prophétie de Malachie, il ne serait pas seulement le dernier d'une lignée. Il serait celui qui présiderait l'Église pendant la persécution extrême. Et cette persécution, il convient de le répéter, est plus que physique. Elle est interne. C'est l'infiltration d'idées contraires à l'Évangile au sein même de la structure religieuse. C'est l'installation d'une nouvelle mentalité qui transforme le sacré en banal, l'éternel en relatif. Tout cela nous amène à un moment décisif, non seulement collectif mais individuel, car l'Apocalypse n'est pas seulement un texte prophétique pour le monde, c'est un miroir pour chaque âme. Elle nous invite à réfléchir: où est ma foi? En quoi est-ce que je crois vraiment? Où en suis-je dans mon cheminement spirituel? Nous ne pouvons plus vivre superficiellement, en attendant que quelqu'un nous dise ce qui est bien ou mal. Les révélations sont là, les signes sont là. Et chaque décision que nous prenons aujourd'hui a un poids éternel. Une vérité cachée se révèle à nous, une vérité inscrite dans les Écritures depuis la nuit des temps, mais qui devient aujourd'hui plus claire. Une vérité qui pénètre les coulisses de la religion, les coulisses du pouvoir et le cœur de chacun de nous. Et cette vérité est intimement liée à ce que nous observons, une transformation silencieuse de l'esprit de la foi mondiale. Un changement de perspective, de discours, d'identité, comme si une nouvelle structure se construisait sur les décombres de ce qui était autrefois sacré. Et si vous ressentez cela aussi, si vous sentez que quelque chose ne va pas, que la spiritualité est façonnée pour correspondre aux aspirations humaines, alors vous êtes déjà sur la bonne voie. Car prendre conscience de la tromperie est la première étape pour y échapper. Et plus que jamais, ce discernement doit être éveillé. Non seulement pour comprendre ce qui se passe à l'extérieur, mais aussi pour protéger ce qui subsiste à l'intérieur. Car l'Apocalypse ne se résume pas à la fin du monde, mais aussi à la fin de l'illusion. La chute de tout ce qui est faux, afin que le vrai demeure, commenté ici. Cela me semble logique. Si vous aussi vous sentez que nous vivons quelque chose de bien plus grand qu'il n'y paraît. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Lorsqu'on examine de plus près le rôle actuel du pape sur la scène internationale, un constat intéressant et en même temps inquiétant apparaît. Il n'est plus perçu simplement comme le chef de l'Église catholique. Sa présence et son influence ont depuis longtemps dépassé les frontières du Vatican. Aujourd'hui, il est présent aux grands forums mondiaux, s'entretient avec des chefs d'État, participe à des réunions sur le climat, l'économie, l'immigration et la sécurité alimentaire. Et cela en soi ne poserait pas de problème. Mais le problème n'est pas qu'il soit présent, mais qu'il soit sur comment et pourquoi il est là, et ce que cela pourrait représenter dans les coulisses d'un changement beaucoup plus grand. Ces dernières années, le pape François a adopté une position ferme sur les questions sociales et politiques. Il s'exprime sur le réchauffement climatique, plaide pour des politiques migratoires plus souples, remet en question les systèmes économiques et appelle les dirigeants mondiaux à une action commune. Il a ouvertement déclaré que nous avons besoin d'une nouvelle forme de gouvernance mondiale pour relever les défis de l'humanité. C'est un signal d'alarme pour ceux qui comprennent qu'une gouvernance mondiale ne vient jamais seule. Elle comporte le risque d'estandardisation idéologique, uniformisation culturelle et, plus dangereuse encore, unification spirituelle. Dans de nombreux discours, le pape a défendu l'idée de fraternité universelle, un beau concept à première vue. Mais lorsque cette fraternité ignore les différences de foi et propose une sorte d'œcuménisme forcé, quelque chose se perd. Car l'union n'est pas synonyme de fusion. La vérité spirituelle ne s'adapte pas aux convenances. Et ce qui inquiète beaucoup, c'est que ce genre de discours puisse être ouvrant la voie à une religion mondiale unique qui embrasse tout mais ne s'engage à rien.
Ce type de construction semble familier à ceux qui étudient les prophéties. Dans le livre de l'Apocalypse, on retrouve la figure de la bête et de la fausse prophétesse, des symboles qui désignent des chefs spirituels s'alliant au pouvoir politique et économique pour contrôler les foules. Et il n'est pas difficile d'imaginer comment cela se produirait aujourd'hui. Un leader charismatique, respecté internationalement, au discours de paix et d'harmonie, parvenant à unir différentes religions sous une même bannière au nom du bien commun. Cela paraît-il utopique? Peut-être, mais en même temps, cela paraît dangereusement réel. Après tout, quel est le prix de l'unité si elle implique l'effacement de vérité? Quel est l'impact d'un leadership spirituel qui embrasse toutes les croyances mais ne défend pas l'essence de la foi qu'il représente? Ce sont là des questions délicates, mais nécessaires. Et c'est précisément ce qui est au cœur du débat sur le rôle du pape dans le soi-disant nouvel ordre mondial. Ce terme, nouvel ordre mondial, a été tourné en dérision et qualifié de théorie du complot. Or, nous constatons aujourd'hui un alignement clair entre les puissances mondiales sur des questions telles que la surveillance numérique, le contrôle de l'information, la redéfinition des valeurs et la centralisation des décisions mondiales. Et au cœur de ce mouvement, la figure papale n'est pas un opposant, mais un acteur, participé activement à la construction de ce nouveau modèle. Et cela exige réflexion. Car le pape, de par sa position, exerce une autorité spirituelle sur des millions de personnes. Ses paroles façonnent les opinions, inspirent les décisions et ont un impact direct sur les pratiques de la foi. S'il adopte un programme mondialiste, même avec de nobles intentions, il ouvre également la voie à une mise au service de la spiritualité d'intérêt qui dépasse le spirituel. Derrière nombre de discours qui circulent aujourd'hui sous couvert de paix, de unité et de tolérance, se cache une vérité cachée. Et cette vérité doit être dévoilée, car de beaux discours peuvent cacher des décisions dangereuses. Car l'appel à la fraternité peut masquer une standardisation qui annihile l'identité des religions. Car la foi institutionnalisée, lorsqu'elle est totalement soumise au système politique mondial, cesse d'être une foi et devient un outil. Et c'est précisément l'une des principales craintes de nombreux croyants à travers le monde, que l'Église, en s'impliquant de plus en plus dans les questions profanes, perde son essence spirituelle, que la figure du pape, en devenant un leader politique mondial, cesse d'être une référence en matière de sainteté et devienne un simple élément de plus du contrôle international. Il ne s'agit pas de jugement, c'est d'observation, c'est d'analyser le contexte. Il s'agit de tenter de comprendre les coulisses d'une transformation qui pourrait façonner silencieusement l'état d'esprit de millions de personnes. Car une chose est sûre, la foi, lorsqu'elle est liée à la politique de manière inconsidérée, risque d'être instrumentalisée comme un instrument de domination et non de libération. Le cheminement de l'humanité a toujours été fait de ruptures spirituelles. Ce que nous vivons aujourd'hui pourrait en être une autre, mais avec un détail essentiel. Cette fois, la scène est mondiale, la structure est numérique et la bataille est pour la vérité. Le pape, personnage central de ce scénario, est peut-être instrumentalisé ou participe consciemment à un projet bien plus vaste qu'il n'y paraît. Et si l'on met cela en perspective avec les prophéties, avec ce qui est décrit dans l'Apocalypse et avec ce que nous voyons se dérouler sous nos yeux, tout prend sens. Il ne s'agit pas de peur, il s'agit de clarté. Il s'agit de prendre conscience. Il s'agit d'ouvrir les yeux sur le fait que tout ce qui semble spirituel n'est pas forcément divin. Et que tout leadership n'est pas, en réalité, guidé d'en haut. Certains sont profondément en phase avec des intérêts terrestres. Et comprendre cela fait partie de notre processus d'éveil. Écrivez-le. Je suis aussi sur ce chemin. Si vous avez envie de voir au-delà de ce qu'il nous montre. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Car derrière tout ce mouvement qui rapproche la papauté des enjeux mondiaux, se cache quelque chose d'encore plus délicat et peut-être plus difficile à gérer,
les déclarations controversées et les changements doctrinaux qui se produisent au sein même de l'Église. À chaque nouvelle position, à chaque geste symbolique ou à chaque discours ambigu, grandit chez de nombreux fidèles le sentiment que quelque chose d'essentiel est progressivement modifié. Et il ne s'agit pas de petites adaptations culturelles, il s'agit de transformations profondes dans le langage, dans les pratiques, dans les valeurs et surtout dans l'autorité de la vérité qui a toujours soutenu la foi chrétienne. Tout au long de son pontificat, le pape François a fait des déclarations remettant en cause ce qui pendant des siècles était considéré comme non négociable dans la tradition catholique. L'une de ces déclarations les plus controversées est celle selon laquelle Dieu ne rejette personne en raison de son orientation. Cette déclaration, bien que positive à première vue, a été interprétée par beaucoup comme une dangereuse relativisation de doctrines morales clairement établies dans les Écritures. Et ce n'est là qu'un exemple parmi tant d'autres. D'autres déclarations ont suscité de vives réactions, notamment lorsqu'il a déclaré que les religions doivent s'unir pour la paix mondiale. Lorsqu'il a participé à des cérémonies interconfessionnelles où des symboles chrétiens étaient placés aux côtés d'idoles d'autres confessions. Pour une partie de la communauté catholique et chrétienne plus traditionnaliste, ces actes ont été perçus comme des concessions spirituelles. Cela a créé le sentiment que, pour plaire à tous, les dirigeants renoncent à ce qui est essentiel et non négociable, comme si la clarté doctrinale était remplacée par une ambiguïté confortable. On observe également un changement de ton concernant la théologie du péché et de la repentance. Le discours se concentre de plus en plus sur la miséricorde, qui est en soi biblique et vraie. Mais ce qui est gênant, c'est que cette insistance ne s'accompagne pas d'un appel clair à la repentance et à la transformation de sa vie. C'est comme si la justice et la sainteté de Dieu étaient reléguées au second plan. Le danger réside dans la formation d'une mentalité qui embrasse tout sans distinction, comme si tout était acceptable, pourvu que cela soit fait avec de bonnes intentions. Changement liturgique, ouverture de postes de prêtres mariés dans certaines régions, discussion sur le diaconat féminin, révision de documents historiques de l'Église. Tout cela crée un contexte dans lequel de nombreux croyants commencent à se demander « Suivons-nous toujours le même chemin ? Ou empruntons-nous déjà une nouvelle voie, apparemment chrétienne, mais construite sur des fondements différents ?» Et ce doute ne se limite pas aux laïcs. Théologiens, prêtres, évêques et même cardinaux au sein même du Vatican ont publiquement exprimé leur inquiétude. Certains ont même écrit des lettres officielles demandant des éclaircissements sur des déclarations papales qui, selon eux, sèment la confusion parmi les fidèles. Ces divisions internes ne sont pas de simples débats intellectuels. Elles révèlent une crise plus profonde, crise de l'autorité doctrinale. Car lorsque la voix la plus forte de l'Église commence à s'écarter du fondement qui a soutenu des siècles de tradition, quelque chose se brise. L'impact n'est pas seulement théologique, il est spirituel. Ceux qui autrefois faisaient de confiance sans hésitation cheminent désormais dans le doute. Et ce doute peut se transformer en apathie, en désengagement, voire en abandon de la foi. Non pas parce qu'ils ont perdu la foi en Christ, mais parce qu'ils ne reconnaissent plus l'Église qui est censée le représenter. C'est ici que le cheminement personnel commence à être mis à l'épreuve, car il devient difficile de faire confiance aux institutions lorsqu'elles paraissent divisées ou incohérentes. Et à ce stade, chacun de nous doit décider en qui ou sur quoi fonder sa foi. La transformation qui s'opère sous nos yeux exige que nous nous inspirions. Nous nous demandons, cherchons-nous les réponses avec les mots justes? N'est-il pas temps de revenir à l'essentiel, à la vérité révélée, sans filtre ni distorsion? Il est inconfortable d'en parler. Il est bien plus facile de se laisser porter, de faire comme si de rien n'était, de répéter les mêmes phrases sans se rendre compte que leur contenu a déjà changé. Mais ignorer cette réalité ne nous en protégera pas. Le changement est déjà en marche.
Il réside dans les paroles prononcées publiquement, dans les documents remaniés, dans les pratiques assouplies, dans les silences prolongés sur des questions auparavant traitées avec fermeté. Et tout cela nous ramène à ce point crucial. Si nous vivons bel et bien la fin des temps, comme l'indiquent de nombreux signes, alors ce changement n'est pas fortuit. Il s'agit peut-être d'une préparation, un affaiblissement progressif de la vérité permettant à une autre structure de prendre le dessus. Une vérité cachée, subtile, qui œuvre en coulisses, non pas par une rupture explosive, mais par une lente et silencieuse érosion de ce qui était autrefois immuable. La décision de poursuivre ce chemin avec lucidité exige du courage. Elle exige de ne pas se contenter de phrases toutes faites, mais de chercher le véritable sens des discours. Elle exige de tout filtrer, même les paroles prononcées en chair, avec discernement spirituel. Car la tromperie, telle qu'elle est écrite dans les Écritures, ne se présentera pas sous le couvert d'un mensonge flagrant. Elle se présentera comme une demi-vérité, comme une apparence de piété, qui au fond nie le pouvoir de transformer. Et cette prise de conscience change tout. Car lorsque vous comprenez le jeu derrière les mots, le véritable impact de ces déclarations, vous ne voyez plus jamais les choses comme avant. Votre état d'esprit change, votre vigilance spirituelle s'enflamme, et c'est là l'une des meilleures armes contre la tromperie, être éveillé, présent, conscient, savoir que tout silence n'est pas humilité, toute gentillesse n'est pas vérité, toute étreinte n'est pas acceptation divine. Commentez ici. Cela me semble logique. Si, cette réalité vous réveille aussi. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Car lorsque nous parlons de prophétie, notamment celle concernant la fin des temps et la figure du dernier pape, nous ne pouvons ignorer un point qui revient toujours, comme en attente du moment opportun pour être compris: les révélations mariales. Dans différentes parties du monde, au fil des décennies et parfois des siècles, la figure de Marie, la mère de Jésus, serait apparue à des personnes simples, souvent des enfants, apportant des messages qui, à y regarder de plus, près, convergeant vers un point commun, une grande crise spirituelle au sein même de l'Église précédant une période de tribulation mondiale. Et cela change beaucoup, car tandis que les prophéties bibliques nous mettent en garde contre la faim, l'apostasie et le jugement, les apparitions mariales semblent fonctionner comme une voie parallèle, presque comme si elles disaient « Attention, le temps presse, et tout ce qui semble sacré ne le restera pas ». Ces messages, bien qu'ils aient souvent été accueillis avec prudence, voire rejetés par les autorités ecclésiastiques, continuent de résonner fortement parmi ceux qui perçoivent les signes au-delà de la surface. Commençons par Fatima. En 1917, 3 enfants portugais affirmèrent avoir reçu des messages de la Vierge Marie. Pendant 6 mois, ils rapportèrent avoir rencontré une dame plus brillante que le soleil, qui abordait avec sérieux et urgence des sujets qui semblaient alors imprévisibles, comme la Seconde Guerre mondiale, la propagation du communisme et la persécution de l'Église. Mais le moment le plus choquant fut le 3e secret de Fatima, tenu secret pendant des décennies. Lorsqu'il fut enfin révélé au public, beaucoup eurent le sentiment que quelque chose avait été omis ou interprété de manière opportune. Le secret parlait d'un évêque vêtu de blanc qui traversa une ville en ruine, jonchée de cadavres et de souffrances, jusqu'à sa mort, avec d'autres chefs religieux. Un symbole choquant qui semble décrire non seulement la persécution physique, mais aussi l'effondrement spirituel. Certains chercheurs n'hésitent pas à affirmer que cet évêque vêtu de blanc pourrait représenter le pape lui-même. De plus, ce passage s'accorde parfaitement avec l'idée que le dernier pape est une figure centrale au cœur de la chute de la vraie foi. Il y a aussi Garabandal. Dans un petit village du nord de l'Espagne, entre 1961 et 1965, 4 jeunes filles ont rapporté des apparitions de la Vierge. Les messages y étaient encore plus directs. Ils parlaient de prêtres qui s'écarteraient de la vérité, d'une crise profonde au sein de la hiérarchie ecclésiastique et d'une période de grande confusion spirituelle. L'une des phrases les plus marquantes de ces apparitions était « De nombreux cardinaux
évêques et prêtres suivent le chemin de la perdition et emportent avec eux de nombreuses âmes. Ce n'est pas facile d'entendre une telle chose. Mais quand on observe la situation actuelle, on commence à se demander, ces paroles constituaient-elles un avertissement très clair et qui a été ignoré? Les visions de Garabandal prédisaient également 3 événements spécifiques. Un avis, un Miracleton Punition. L'avertissement serait une sorte d'illumination intérieure où chacun verrait son âme telle que Dieu la voit, un instant de choc spirituel. Puis, un miracle visible surviendrait dans le ciel. Et même alors, le monde ne changeait pas. Alors le châtiment viendrait. Le lien avec le récit de l'Apocalypse est ici presque direct. C'est comme si Garabandal avait été un appel urgent à l'humanité pour qu'elle se réveille avant que les sceaux ne soient ouverts. Et nous ne pouvons passer sous silence Aparecida. Bien qu'elle ne soit pas officiellement reconnue comme une prophétie apocalyptique, la sainte patronne du Brésil a également été associée à des signes spirituels significatifs. À plusieurs reprises, des récits de phénomènes inexplicables, comme le sauvetage miraculeux de l'image dans le fleuve Paraíba, les mouvements de foule en temps de crise et la puissance symbolique de son image noire dans un pays aux profondes inégalités sociales, sont interprétés par beaucoup comme des signes que le ciel continue de chercher à nous atteindre. Et le fait que la basilique d'Aparecida soit l'un des plus grands centres mariaux au monde, fréquenté par des millions de personnes, montre qu'il y règne en elle une intensité spirituelle continue de vibrer. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez avec moi. Pourquoi tant de ces messages ont-ils le même ton? Pourquoi, dans des cultures, des époques et des lieux différents, la mère de Jésus apparaît-elle en disant essentiellement la même chose? Tournez-vous vers Dieu. Faites pénitence, ne vous laissez pas tromper, il y aura une crise dans l'Église, et les temps seront durs. On ne peut ignorer cela. C'est plus qu'une coïncidence, c'est une tendance, appel collectif qui résonne à travers les générations et trouve aujourd'hui son point culminant. Et pour être honnête, tout cela rejoint clairement ce que nous avons vu jusqu'à présent, la prophétie de Saint Malachie qui s'achève sur la figure du Pierre. Romain, en temps de persécution, les changements doctrinaux source de confusion et de division, le rôle du pape dans les agendas mondiaux et la fusion croissante de la foi, de la politique et de la culture. Tout cela est interconnecté, et les révélations mariales ont peut-être toujours été l'avertissement le plus affectueux et en même temps le plus ferme quant à ce qui allait arriver. C'est comme si Marie, cette figure qui représente à la fois la compassion et la constance, répétait constamment « Ne vous égarez pas, les structures vacilleront, les dirigeants se diviseront, la vérité sera confuse, mais ne laissez pas la foi mourir. » Et lorsque ces messages arrivent, précisément au moment où l'Église semble s'égarer, impossible de ne pas y voir un effort spirituel pour préserver ce qui peut encore l'être. Ce cheminement vers l'éveil exige une nouvelle approche. Il ne suffit plus de suivre des rituels ou de répéter des phrases toutes faites. Il est temps d'aller plus en profondeur, de chercher la vérité, même si cela nous oblige à sortir de notre zone de confort, de considérer ces prophéties non pas avec peur, mais avec lucidité, point conscience. Parce que leur objectif n'a jamais été de créer la panique, mais préparer le cœur de ceux qui ne veulent pas être pris par surprise. Commentez ici. Je suis aussi sur ce chemin, si ces messages résonnent en vous. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet. Et pour ceux qui souhaitent approfondir ce chemin, comprendre plus clairement comment toutes ces révélations sont liées et comment elles peuvent influencer directement notre cheminement spirituel, j'ai préparé un document spécialement à cet effet. Son titre est « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Il s'agit d'un contenu pratique et direct, conçu pour ceux qui ont le sentiment que tout ce dont nous parlons ici a un poids différent, comme si quelque chose s'éveillait. Vraiment à l'intérieur. Si cela vous semble pertinent, jetez un œil au contenu ci-dessous. Il complète ce que nous avons abordé ici.
et peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, surtout si vous cherchez à y voir plus clair au milieu de tant de voix et de confusion spirituelle. Il est dans le commentaire épinglé, mais je pourrais le retirer dans les prochains jours. Si cela vous est utile, profitez-en tant qu'il est encore disponible. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car ce n'est pas seulement le contenu des prophéties ou la répétition. Des signes qui attirent l'attention, c'est le silence. Un silence pesant, un silence qui, pour beaucoup, sonne presque comme un consentement voilé. Et ce qui est peut-être le plus troublant, ce ne sont pas les événements eux-mêmes, mais la façon dont l'Église, en tant qu'institution, s'est positionnée, ou plutôt être exposée au courant d'air face à tout cela. Il y a quelque chose de gênant lorsque, au milieu des guerres, des catastrophes, des persécutions et des profondes transformations spirituelles, les chefs spirituels restent quasiment insensibles. On a le sentiment d'un effondrement spirituel imminent, mais les plus hautes structures de la foi semblent préoccupées par d'autres enjeux, comme si elles vivaient dans une réalité parallèle. Il n'y a plus ce sentiment d'urgence, ce cri prophétique, ce courage d'appeler les choses par leur nom. Au lieu de cela, nous percevons une attitude diplomatique, formelle et froide, comme si la foi s'était transformée en relation publique. C'est comme si les signes étaient devenus normaux. Les tremblements de terre, ça arrive, les guerres, malheureusement, elles font partie de la politique internationale. Les pandémies, un problème de santé publique. L'apostasie croissante au sein même de l'Église, un reflet de la culture moderne. Tout est traité de manière technique, rationnelle et superficielle. Mais qu'en est-il du regard spirituel? Où est la voix qui discerne? Où est le cri d'alarme? Qui réveille les âmes? C'est ce qui a poussé tant de gens à regarder autour d'eux et à avoir le sentiment que quelque chose est caché ou, à tout le moins, commodément ignoré. Et ce silence institutionnel n'est pas nouveau. Il était déjà perceptible à l'époque, lorsque les messages de Fatima furent révélés tardivement, lorsque Garabandal fut ignoré pendant des décennies, lorsque les voix prophétiques internes furent réduites au silence ou écartées, toujours sous prétexte de prudence, de préservation de l'unité. Mais dans quelle mesure cette prudence est-elle en réalité du zèle? Et dans quelle mesure masque-t-elle la crainte d'affronter une vérité susceptible d'ébranler les fondements de l'institution elle-même? Le plus troublant est que ce silence a un effet dévastateur sur les gens. Car lorsque ceux qui devraient parler se taisent, le chaos s'installe. Lorsque ceux qui devraient discerner deviennent complaisants, la confusion s'installe. Et lorsque ceux qui devraient guider préfèrent négocier, les brebis se perdent. C'est alors que les prophéties deviennent plus que possibles. Elles deviennent turges. Nous voyons toute une génération grandir sans référence spirituelle solide. Des gens qui veulent croire, mais ne voient aucune cohérence. Des gens qui sentent que quelque chose ne va pas, mais ne trouvent personne pour le dire haut et fort. Et ce, non pas parce que personne ne remarque les signes, mais parce que ceux qui occupent des postes d'autorité semblent plus soucieux de maintenir les structures en place que de préparer les gens à l'avenir. Et ce n'est pas une critique amère. C'est un constat qui doit être formulé en toute sincérité, car tandis que le ciel bouge, que la terre tremble et que les prophéties s'alignent, le sommet de la hiérarchie spirituelle semble occupé par les bureaucraties, la politique interne et les stratégies de survie institutionnelle. Il n'y a plus de place pour le sacré, seulement pour ce qui est acceptable, ce qui est acceptable pour le monde, ce qui est acceptable pour les nouveaux récits, ce qui est acceptable pour les grandes instances décisionnelles mondiales. Cette mentalité d'adaptation silencieuse vide la foi de l'intérieur. Et ce vide est encore plus dangereux que toute persécution ouverte, car il s'accompagne d'applaudissements, de belles déclarations d'inclusion et de dialogue. Mais derrière ces mots, le contenu qui soutenait l'âme se dilue. Et personne ne semble prêt à lever la main et à dire « ce n'est plus pareil ». Le silence est-il une simple omission ou est-il intentionnel? C'est une question que beaucoup portent en eux, mais qu'ils hésitent à poser à voix haute, car elle touche à un sujet délicat.
Mais la vérité est que la foi chrétienne a toujours été marquée par la rupture avec le système, par le courage face à la pression, par des prophètes qui ne se taisaient pas, même seuls. Et aujourd'hui, il semble que cet esprit prophétique soit étouffé par un désir obsessionnel d'acceptation. Ce silence institutionnel face à tant de signes est peut-être l'un des plus marquants, car il révèle un changement de direction. Il montre que la boussole a changé, et lorsque les dirigeants deviennent aveugles au spirituel, les fidèles doivent choisir entre suivre la structure et suivre la vérité. Et suivre la vérité exige des efforts, du discernement, du courage, car elle ne sera pas toujours là où nous l'espérons. Parfois, elle se manifestera précisément dans les voies oubliées, dans les textes anciens oubliés, dans les prophéties que beaucoup ont tenté d'enterrer, dans l'intuition qui brûle en nous, alors que tout autour de nous semble endormi. Le cheminement consiste désormais à reconnaître le silence et à choisir de ne pas se taire, à remarquer les signes et à décider de ne pas les considérer comme des coïncidences, à comprendre qu'il n'est plus possible de dépendre des structures institutionnelles pour maintenir la foi vivante. Désormais, c'est personnel. C'est intime, c'est entre vous et Dieu, et c'est dans ce lien direct que la vérité se révélera, sans filtre, sans peur, sans masque. Commentez ici. Cela me semble logique, si ce silence vous dérange également, de quelque façon que ce soit. Maintenant, je veux approfondir encore plus ce sujet, car après tout ce dont nous parlons, les anciennes prophéties, les signes visibles, le rôle des chefs religieux, le silence face à la crise spirituelle, une question commence à résonner plus fortement en nous. Et si tout cela était réel? Et si en réalité nous vivons à la fin des temps, non pas comme une métaphore, non pas comme une exagération, mais comme une réalité qui a déjà commencé à se manifester dans le présent? C'est une question dérangeante, car elle nous oblige à sortir de notre automatisme. Elle nous arrache au confort des certitudes humaines et place notre âme au-dessus de quelque chose de bien plus grand. Car si les prophéties sont vraies et les signes sont de plus en plus difficiles à ignorer, alors tout change. Cela change notre façon de vivre, nos priorités, ce que nous tolérons, ce que nous taisons et ce que nous défendons. Cette possibilité nous place à un tournant, car la fin des temps ne se résume pas à l'effondrement du monde extérieur. C'est la révélation de ce qui se passe en nous. C'est une révélation, lumière, vérité. C'est le moment où tout, ce qui était caché, est révélé. Le moment où les intentions sont mises à l'épreuve. Le moment où ce qui semblait sûr s'effondre et où ce qui semblait insignifiant se révèle éternel. Et à ce moment-là, ce qui compte le plus n'est plus ce que vous savez, mais à qui fais-tu confiance. Ce qui compte, ce n'est plus votre connaissance des doctrines, mais la fermeté de votre foi lorsque le sol commence à trembler. Ce qui compte, ce n'est plus ce que vous avez entendu sur Dieu, mais votre cheminement avec lui, en silence, en secret, avec sincérité. Car lorsque tout tremble autour de vous, ce qui vous permettra de tenir bon, ce n'est ni la structure, ni la position, ni le statut. C'est la racine invisible de la foi, celui que personne ne voit, mais qui maintient tout ensemble quand le vent souffle le plus fort. Et si nous traversons effectivement cette période de séparation, de criblage, d'épreuve, comment vous préparez-vous? Votre foi repose-t-elle sur des bases solides ou est-elle soutenue par le temporaire? Vos décisions reflètent-elles une urgence spirituelle ou une distraction déguisée en normalité? Car aujourd'hui plus que jamais, la vigilance devient vitale. Et non pas une vigilance anxieuse, inquiète du lendemain, mais une vigilance lucide, alerte, consciente, qui vit avec détermination, avec discernement, avec un regard attentif et un cœur en phase avec ce qui compte vraiment. La grande question est, et si ce n'était pas de la théorie? Et si ce voyage spirituel que vous vivez actuellement était un véritable signal d'alarme pour sortir des vieux schémas, pour cesser d'attendre que les autres fassent ce que vous avez déjà entre les mains, pour sortir de l'apathie et entrer dans un mouvement intérieur d'alignement avec la vérité?
Cette transformation commence par quelque chose de simple mais profond. Reconnaître que la foi doit être cultivée chaque jour, non par des rituels vides de sens, mais par l'intimité, l'abandon et la vérité. Car la fin des temps, en pétrisseuse, et pratique est le moment où tout ce qui n'est pas vrai commence à s'effondrer, et seul subsiste ce qui a une essence, ce qui a des racines, ce qui a une finalité éternelle. Il faut éveiller cet état d'esprit dès maintenant, car nous ne pouvons plus le reporter, nous ne pouvons plus traiter ces questions comme des événements lointains, symboliques ou exagérés. L'impact a déjà commencé, l'apostasie est déjà en marche, les structures s'effondrent déjà, le système est déjà en train de se repositionner. Et ce qui déterminera votre place dans cette histoire ne dépendra pas de votre temps de visionnage ou d'écoute, mais de votre temps de réflexion. À quel point tu as décidé de vivre différemment après avoir vu ce qui est devant vous. Et si rien de tout cela n'était le fruit du hasard, et si cette inquiétude intérieure, en écoutant tout cela, était précisément l'esprit qui vous rappelait qui vous êtes, vous repositionnez vers la vérité que le monde a tenté d'effacer. Peut-être est-ce le moment qui sépare le voyage entre l'avant et l'après, entre la distraction et le but, entre la religiosité et la spiritualité vivante, entre la survie et le véritable éveil. Écrivez dans les commentaires « Je suis aussi sur ce chemin » si cette question résonne également en vous. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez ressenti en vous le poids et l'urgence de ce message. Et savoir que des personnes empruntent ce cheminement rend tout cela encore plus précieux. Si ce mot vous a touché d'une quelconque manière, s'il a éveillé votre esprit et ouvert un nouvel état d'esprit, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Cela contribue grandement à maintenir ce message vivant et à atteindre ceux qui cherchent eux aussi à y voir plus clair en cette période de grande confusion. Et si vous souhaitez soutenir davantage ce travail de diffusion de la vérité et de renforcement de ceux qui s'éveillent, vous pouvez utiliser le bouton « Merci beaucoup » ci-dessous. Chaque contribution fait une réelle différence, nous permettant de continuer à produire ce contenu avec profondeur, engagement et enthousiasme. Et si le cœur vous en dit, jetez également un œil à l'option « Devenir membre de la chaîne ». Le lien est dans la description. C'est un moyen direct de se rapprocher encore plus et de contribuer à l'avancement de ce projet. Maintenant, si ce contenu vous a parlé, commentez ci-dessous. Je suis avec toi jusqu'à la fin. De cette façon, je sais qui est vraiment resté jusqu'ici et qui s'est engagé dans cette recherche avec moi. Et bien sûr, si tout ce que nous avons dit ici vous semble pertinent et utile, abonnez-vous à la chaîne. C'est un espace pour ceux qui n'ont pas peur de poser des questions, de ressentir, de s'éveiller. Et si vous souhaitez poursuivre ce voyage avec profondeur, discernement et vérité, vous y serez les bienvenus. Et il y a une vidéo ici qui complète ce sujet et approfondit encore plus cette conversation. Cliquez dessus et continuez avec moi, car il reste encore beaucoup à dire et à comprendre.